Bonjour à toutes et à tous. C'est la semaine de la pleine lune en Sagittaire qui nous ouvre à la fois à la recherche de sens et à l'exploration de différents courants de pensée ou alors d'expérience pour essayer de donner une direction à notre vie. J'ai choisi de me focaliser cette semaine sur le grand triangle d'eau que nous allons avoir entre le 1er et le 2 juin. Lorsque Vénus croisera la route de Jupiter, planète maîtresse de la pleine lune, et de Neptune. Cela éveillera, comme je vous le disais, un grand triangle d'eau qui a cet aspect que vous voyez là ou là, que je vais mettre là. C'est un triangle harmonieux entre signes d'un même élément, et donc comme je vous le disais, ici c'est dans l'élément eau. J'ai aussi écrit un article sur Jupiter et Neptune sur mon blog, avec des dates et plus de précision, si cela vous intéresse. Mais le trigone entre ces deux planètes est déjà en place depuis la fin de l'année dernière et se terminera au cours du mois d'août de cette année. La période la plus riche et qui éveillera ce grand triangle d'eau va être maintenant, entre juin et juillet, parce que certaines planètes personnelles vont traverser le signe du Cancer et donc réactiver cet aspect. Ces trois signes d'eau nous ramènent à l'énergie yin, car depuis que Uranus est entré dans le signe du Taureau, nous avons les planètes appelées interpersonnelles, Jupiter et Saturne, et aussi les planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune et Pluton, dans des signes dits féminins. Nous éveillons à l'énergie yin qui est réceptive, profonde, instinctive, protectrice, fertile, mystique, mais aussi changeante, dépendante, chaotique, possessive, inquiète, influençable. Tout cela nous éveille à l'énergie de la fonction sentiment. Et cela peut vouloir dire que nous passerons maintenant peut-être par une période qui va commencer donc maintenant jusqu'à l'automne prochain, régie en grande partie par ces caractéristiques. Surtout lorsque les planètes personnelles se retrouveront dans un signe d'eau, comme c'est le cas ici, donc maintenant en juin et juillet, car nous aurons Vénus, Mercure et puis le Soleil, et puis la Lune, bien sûr, chaque mois, qui vont traverser ce même point de réactivation de cette énergie yin-eau. Dans un premier temps, avec Vénus, nous pourrons être amenés à expérimenter une forme de confrontation et puis de réparation de blessures liées à notre capacité de création, liées aux valeurs qui sont les nôtres, liées à la confiance et à l'estime de soi, liées à la sensibilité, à l'affectivité, à l'amour, et cela toujours dans un contexte de recherche de plus de sécurité, d'appui et de tempérance. Nous pouvons aussi être en train de vivre un sentiment océanique, de reliance avec le tout, mais qui devra passer aussi par une ouverture à l'intériorité, Cancer. Dans le collectif, nous pouvons être amenés à vivre des moments de communion, d'empathie, qui nous éveillent et élargissent notre champ de conscience. Comme toujours, c'est un processus qui s'active à chaque territoire intérieur traversé, à chaque prise de conscience, à chaque moment que nous acceptons aussi de faire de la place non, à l'énergie de l'être et non pas uniquement à celle du faire. À chaque fois que nous acceptons de nous libérer de tout devoir de mission imposé par l'ego dans le but de donner une contenance à notre existence, alors qu'en fait, vivre et être conscient de cela, c'est en soi l'expérience et le sens. C'est une forte énergie spirituelle et créatrice, donc d'amour et d'ouverture du cœur, qui pourra maintenant instiller en nous le désir d'union. Union avec des parties de nous oubliées, union avec les autres, union avec la nature, union avec surtout un sentiment plus large, plus vaste, toujours plus grand. En énergie ombre, cet aspect peut éveiller entre autres des besoins affectifs excessifs, des formes de victimisation
ou encore une incapacité à s'imposer ou à poser des limites respectueuses de soi-même et des autres. Donc dans ce cas, il sera alors très important de chercher plus profondément d'où peuvent provenir ces schémas-là, et toute cette période, donc d'ici l'automne, est d'ailleurs propice à faire ce type ou autre de déconstruction et reconstruction intérieure. Mais toujours en gardant en tête, en sachant que c'est un travail d'une vie et que c'est d'apprendre surtout à accompagner, à transcender et à accepter les rythmes propres à notre incarnation qui est le plus important. C'est pour cela qu'il était intéressant aussi de regarder l'aspect d'opposition de Vénus à Saturne dont je vous ai parlé la semaine dernière et de voir la continuité des rythmes, la continuité des cycles dans nos interactions et prises de conscience et qui nous permettent de cette manière-là de faire un travail, de travailler avec ces énergies. Comme l'a dit Plotin, toutes choses dépendent les unes des autres, tout respire ensemble. Si vous avez des planètes personnelles ou points ou encore des angles de votre thème natal entre 15 et 17 degrés des 3 signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, vous pourrez peut-être ressentir ce grand triangle d'eau plus fortement. Quelques gouttes de chicorée, des fleurs du Dr Bach, pour aider à mieux appréhender certains schémas de possession, de manipulation, de contrôle, et laisser entrer petit à petit la beauté de l'éphémère, la beauté de l'amour simple et de la paix intérieure. Le projet Quintessence pour juin est disponible à la vente dès maintenant et sera envoyé à partir du 1er juin. C'est toujours à partir du 1er du mois que les quintessences sont envoyées. Donc vous retrouverez toutes les informations pour votre signe solaire et ascendant concernant les lunes du mois de juin, ainsi qu'une méditation de pleine lune pour vous accompagner dans un travail intérieur. Sinon, il y a toujours la possibilité de prendre Quintessence pour ce mois de mai, avec de l'information pour la lune de cette semaine et aussi avec toute l'information disponible pour les 7 années à venir concernant l'entrée d'Uranus en Taureau pour chaque signe dont on a tant parlé. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle lune, très belle semaine et je vous dis à très bientôt.